Bonjour et bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle La boîte à idées de Christophe. Dans cette chaîne, je posterai, j'espère régulièrement, des vidéos d'information portant principalement sur Moodle et H5P. Et pour commencer, pour cette première vidéo, je souhaiterais partager avec vous mon expérience de H5P et surtout la réponse à une question qui m'est régulièrement posée. Pourquoi est-il fortement déconseillé d'utiliser H5P pour des examens et pour des tests sommatifs en général? La réponse technique que j'ai à ce moment-là, c'est que l'ensemble du processus de correction d'une activité H5P prend place du côté client. Autrement dit, toutes les informations nécessaires à cette correction, en ce y compris les réponses correctes, sont chargées dans la mémoire du navigateur que vous utilisez. Et il vous est très simple d'aller repêcher ces réponses aux questions. Bon, c'est une réponse qui est techniquement tout à fait correcte, mais j'admets que pour beaucoup de monde, elle est un peu trop abstraite. C'est pourquoi je vais concrétiser cette réponse et vous en faire la démonstration ici. Et pour cela, nous allons nous diriger vers le site de H5P, qui s'appelle h5p.org, et nous allons ouvrir la page d'exemple afin de pouvoir travailler sur une activité H5P. Et dans ce premier exemple, je vais prendre une activité très simple, souvent utilisée pour des examens, l'activité vrai-faux. Voilà, vous connaissez l'activité vrai-faux, un titre, une image d'illustration, une question et les réponses oui ou non qui sont générées automatiquement par le package H5P. Ce que nous allons faire maintenant, c'est ouvrir la console, qui est un des instruments développeurs mis à disposition dans n'importe quel browser, que ce soit Firefox, comme c'est le cas ici, Chrome, Safari, etc., etc. Pour cela, vous cliquez à droite n'importe où sur la page et vous choisissez l'élément inspecter ou inspect dans mon cas. Et vous avez les instruments, les outils développeurs qui s'ouvrent. Et dans ces outils développeurs, nous allons dans le menu supérieur et nous allons rechercher la console. Cliquez sur la console. Et ici, à l'appel, nous allons simplement taper H5P integration.contents. L'orthographe doit être respectée, la casse également. Donc, veillez à ce que les majuscules restent des majuscules. Et nous cliquons sur la touche Retour. Vous voyez qu'un objet est cherché en mémoire. Vous cliquez sur la petite flèche pour le déployer, et vous cliquez une seconde fois pour déployer le second niveau. Et c'est ici que nous retrouvons ce qui nous intéresse, à savoir le JSON Content, la propriété JSON Content, dans laquelle vous allez retrouver du code JSON, qui est une manière de structurer une banque de données texte. Et en parcourant rapidement, vous pouvez voir, dans la propriété question, nous avons la question qui a été posée. Maintenant, pour retrouver la réponse, nous devons chercher, non pas la propriété question, mais la propriété correcte. Vous pouvez copier l'ensemble de l'objet et le coller dans un éditeur de texte ou dans un éditeur de code pour le lire plus facilement. Nous allons le faire directement ici dans notre navigateur. Et quand nous parcourons rapidement les différentes propriétés existantes, nous avons ici la propriété média, nous avons différentes propriétés librairie, et nous avons un peu plus loin la propriété correcte, ici. Et si nous regardons la réponse correcte c'est vrai. Et nous avons donc la réponse à notre question. Pour vous prouver que ce n'est pas un pur hasard, nous allons prendre l'activité H5P suivante, qui est également
un vrai faux. Ici, une simple question sans images d'illustration. Est-ce que Canberra est la plus large cité d'Australie? Non, ce n'est pas le cas en l'occurrence. Nous avons deux réponses possibles. Nous repassons dans notre console. Nous devons retaper H5P intégration, mais je suis un peu feignant. Je clique flèche vers le haut et automatiquement il va me rechercher la ligne que j'avais tapée précédemment. Appuie sur la touche retour. Nous déployons notre objet, premier niveau, deuxième niveau de déploiement, et nous retrouvons ici notre JSON Content. Et nous avons de la chance dans ce cas-ci. Voilà. La réponse est la première propriété que vous pouvez trouver à l'intérieur de JSON Content. On va recommencer la démonstration avec une autre activité qui peut être utilisée pour des tests ou des tests sommatifs ou des examens. Par exemple, fill in the blanks, remplir les blancs. Vous connaissez le principe, vous l'avez sûrement déjà utilisé. Vous devez, en créant votre activité, introduire un texte et ce que vous souhaitez que le package remplace par une boîte vide dans laquelle un texte peut être tapé. Cette partie-là, vous devez la mettre entre deux étoiles. Nous avons ici 1, 2, 3 réponses à apporter. Et bien, nous allons retrouver, comme tout à l'heure, ces réponses dans notre code. Même procédure, je clique à droite n'importe où, je choisis Inspect ou Inspecter. Voilà, je retrouve mes outils développeurs, je clique sur la console pour l'ouvrir. Ici, je retape H5P integration.contents. Touche retour, mon objet est chargé, je le déploie, premier niveau, second niveau. Je recherche mon code JSON, JSON Content, le voilà. Et nous voyons, tiens, la première propriété ici, c'est la propriété question. Et qu'est-ce qu'elle me donne, cette question? Voilà. La question, nous retrouvons en fait le texte que vous aviez tapé lors de la création d'activité, mais qui contient les réponses, parce que les réponses, c'est le texte que vous aviez placé entre, ici, entre deux étoiles. Blueberries, c'est le premier, also known as Blueberries. C'est la première chose à compléter. Nous voyons un peu plus loin. Ici, nous avons la même chose avec Cloudberries. Et nous avons enfin la dernière, juste devant Current. Voilà, ici, nous avons la troisième réponse, Black. Donc, ce qui démontre, encore une fois, que les réponses aux questions posées peuvent être trouvées en mémoire de votre navigateur. Donc, je trouve personnellement que H5P est une technologie absolument formidable, et je l'utilise d'ailleurs journellement dans les formations que je donne, mais cette technologie a été créée pour apporter de l'interactivité à vos formations, pas pour créer des examens, pas pour créer des tests sommatifs. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.